Pourquoi Dark Vador sommeille en vous et en nous tous? Une des plus belles choses que nous ayons à notre époque, c'est le cinéma. Jusqu'à l'âge de 19 ans, j'avais une sainte horreur de la lecture. J'avais dû lire à tout casser une vingtaine de livres et encore, parce que l'école nous l'imposait. Et par-dessus tout, je détestais la bande dessinée. Il a fallu attendre ma 3e terminale pour que mon professeur de philo arrive à me faire prendre goût à la littérature, ce qui était très fort de sa part. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais j'ai donc toujours été très réceptif au cinéma et plus porté à comprendre les messages qu'il nous délivrait. Nous avons une chance extraordinaire de connaître le cinéma par rapport à nos ancêtres. Le cinéma a cette faculté de pouvoir toucher pratiquement tout le monde. Avec les histoires et les scénarios de plus en plus recherchés, la performance des acteurs toujours meilleure, des effets spéciaux de plus en plus réussis, et l'arrivée de la 3D, nous sommes plongés au cœur de nos émotions plus que jamais. Pourquoi je vous parle de cela ? Eh bien parce que je suis fan de science-fiction depuis toujours et il y a une saga qui surpasse presque tout, c'est Star Wars. Pourquoi ce film qui a failli être l'un des plus gros beats de tous les temps s'est transformé en succès planétaire ? J'ai presque envie de dire interplanétaire. Eh bien, ça n'est pas par hasard. C'est parce que l'inconscient des gens s'est retrouvé dans cette épopée incroyable. Si vous pensez qu'il s'agit de la lutte entre le bien et le mal, alors c'est que vous n'avez pas réellement compris le message. Revoyez les films et essayez d'en faire une autre lecture. Il n'est pas question de bien et de mal ici, mais de force. Force de vie, énergie, à vous d'interpréter selon vos désirs. Mais le message est là, on parle de l'utilisation de la force et de son côté obscur. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, mais plutôt deux usages possibles qu'il appartient à chacun de choisir. Pourquoi nous avons tous un Dark Vador en nous ? Regardez comment et pourquoi ce jeune garçon si charmant, Anakin Skywalker, censé être l'élu qui rapportera l'équilibre dans la force, devient l'un des plus grands et célèbres méchants de l'histoire du cinéma. Qu'est-ce qui le pousse à choisir le côté obscur plutôt que celui de la lumière et qui le transforme en cette chose terrifiante, mi-homme, mi-machine ? En fait, la réponse est déconcertante de simplicité. C'est sa peur. La peur qui mène à la colère qui mène à la haine, et la haine qui mène à la souffrance. Yoda. Nous avons tous un Dark Vador qui sommeille en nous. Nous avons tous pris des coups et nous portons tous des cicatrices du passé qui peuvent ternir notre vision, fausser nos perceptions, nous affaiblir et nous faire choisir le chemin obscur plutôt que celui de la lumière. Dark Vador est la partie de nous qui n'est pas aimée, celle qui mérite le plus d'attention et d'amour. Dans le dernier volet, le retour du Jedi, à la fin du film, Luke Skywalker prend une décision. Il refuse de combattre son père, tout simplement parce qu'il a compris que ce n'était pas la solution. L'illusion de la dualité prend fin à ce moment précis où il finit par éveiller la compassion de Dark Vador, l'étincelle de vie qui était bien enfouie sous son fardeau de haine. Il est impératif que nous soyons assez conscients pour aimer et pardonner ce Dark Vador lorsqu'il se réveille en nous et que nous maîtrisions notre mental et nos émotions pour agir en tant qu'être conscient, un chevalier Jedi. S'il y a donc quelque chose à combattre, ce sont nos peurs, le véritable ennemi que nous ayons. De quelle manière ? Comment chasse-t-on l'obscurité ? En y apportant la lumière. Sinon, nous nous laisserons happer par nos peurs, nos doutes, nos dialogues intérieurs incessants et inutiles. Nous n'entendrons plus que la voix du chancelier manipulateur qui essaiera de nous masquer la vérité et de nous faire croire que le monde extérieur agit contre nous alors qu'il n'en est rien. La peur peut être dévastatrice si elle domine notre vie. Elle engendre la quête du pouvoir, de la domination et la guerre. Elle est à l'origine de tous les plus grands maux de l'humanité. Je vous invite à voir ou à revoir cette saga non pas comme de simples films, mais comme un parcours initiatique en essayant de déceler tous les messages subtils qui nous sont adressés. Je finirai sur cette très belle citation du docteur Elizabeth Kubler-Ross. « L'amour que nous avons tant de mal à définir est la seule expérience humaine véritablement réelle et durable. Il est le contraire de la peur, il est l'essence de toute relation, le cœur de la créativité, le pouvoir des pouvoirs. Il est ce qu'il y a de plus complexe dans l'être humain. Il est la source du bonheur, l'énergie qui nous relie les uns aux autres et qui vit en nous. Enfin, c'est la seule chose que l'on peut vraiment donner. Dans un monde d'illusions, de rêves et de vide, l'amour est source de vérité.